Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. PM10, la télévision de Montréal. Bonsoir, bienvenue à Vidertis. Bonsoir Claire, ça va bien? Bonsoir Jaco, oui. Ça va bien. Ben ça y est, le gala est terminé, c'est très excitant. On a descendu, on était dans ce décor justement, on a descendu le grand escalier. C'était une grande participation. C'était un beau gala à part ça. C'était un très beau gala et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un Vidertis très spécial après le gala, de façon à pouvoir vous présenter quelques moments de cette soirée. Depuis 25 ans, ils ont été des dizaines à nous divertir et à nous informer. Il était donc normal qu'ils participent à ce gala du 25e anniversaire et qu'ils nous racontent leurs souvenirs et leurs anecdotes. Les voici. Je pense que j'ai juste des beaux souvenirs finalement, parce que ça a été des moments les plus intenses de ma vie que j'ai vécu, particulièrement dans ce studio-ci où j'ai souvent animé ou des galas de la rentrée ou des galas anniversaires de Télémétropole. Mon émission à moi, mes 5 ans de votre amie Suzanne, qui a été un enchantement continuel, beau temps, mauvais temps, des downs, des ups, comme on en a tout le monde. Mais ça a toujours été un esprit d'équipe extraordinaire. Ça m'a permis de rencontrer des gens fantastiques, de travailler avec des gens fantastiques. Et c'est un petit peu comme quand quelqu'un est parti ou est décédé, on ne se souvient que des bonnes choses. Et là, je pense que c'est la même chose. Je n'ai que des bons souvenirs. J'ai deux très bons souvenirs à Télémétropole. J'avais fait Toast et Café avec Farinci Jarreau, Paolo Noël, Fernand Gignac. Et mon deuxième très bon souvenir, et ça a duré toujours quelques années, c'était l'émission Dominique. C'était à l'époque de Terre des Jeunes que je faisais avec Guy Godin. Guy Godin en était l'animateur et moi, j'étais chroniqueur de gadgets. Et puis un jour, j'avais trouvé une paire de fossiles absolument spectaculaires avec des brillants à la base. En tout cas, c'était amusant. Et je me suis mise en tête de les faire essayer à Guy Godin en ondes, en direct. Et il a été à ce point extraordinaire qu'il s'est laissé faire du début jusqu'à la fin avec une grâce formidable. Tout le monde riait dans le studio et il s'est promené pour le reste de l'émission à faire ses entrevues très sérieuses avec une paire de fossiles avec des brillants dedans. Ça a été un souvenir formidable. Ça a été une chose plaisante à vivre. Du temps de jeunesse d'aujourd'hui où on faisait une chanson le samedi soir et le lundi matin, on savait si c'était un succès ou pas. Là, la plupart de mes chansons, je les ai chantées pour la première fois ici. Une série d'été de 13 semaines, de variété, spécialité de la maison. Et je faisais l'animateur 5 soirs par semaine. On avait une demi-heure. Ça s'appelait Le Rideau s'ouvre. Et tout le monde est passé là-dessus, y compris une femme. Ça, c'est unique dans l'histoire. J'ai eu comme invité un soir la seule femme dans l'histoire du monde qui a été premier ministre du Québec. La première fois que j'ai chanté à la télévision, c'est ici. J'avais, je pense, 16 ou 17 ans, l'émission qui s'appelait Télémétro. Ça passait tous les soirs avec Jacques Desbaillet, Claude Séguin. Puis... J'ai été tellement longtemps, moi, ici, que j'en étais drôle à un moment donné. D'avoir joué avec Olivier Guimond, ça a été vraiment une expérience fascinante, une grande chance aussi. Bien, quand j'avais rencontré Pierre, il arrivait des high school américains. Moi, j'étais très français comme style. Et puis, il m'avait regardé d'une drôle de façon. Il m'avait dit, tu vas travailler avec moi sur mon show. Tu sais, j'ai dit, il ne m'acceptait pas au début, je ne sais pas pourquoi. Et quelques mois après, il y a eu des grands amis, puis on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. On était tellement différents, tous les deux, que ça a fait vraiment, pour la province de Québec, ça a fait comme un... C'était un choc. Un peu plus tôt au cours de la soirée, Jacques a rencontré quelques-uns des artisans qui font la télévision de Montréal et leur a demandé leurs impressions sur ces 25 années. Regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Pour 25 ans, Télémétropole. Que diriez-vous, Mme Morin? Les plus belles années de ma vie. J'en suis très heureuse. Quand je suis rentré là, il y a 25 ans, le poste n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, mais j'ai l'impression de faire partie des meubles. J'ai l'impression que tu aurais 60 ans. Là, tu regardes arriver les petits jeunes, là, puis tu te demandes qu'est-ce qui va m'arriver, moi? Ouais. Mais la pension est encore loin. Ça a été 25 années extraordinaires. Des bons patrons, des bons compagnons de travail. Résume-moi tes 25 ans, Michel, ce serait quoi pour toi? 25 ans, moi, je trouve que ça a vite passé.
Non, maudit. Voyez-vous ce que c'est un réalisateur? C'est 25 ans de défis, de travail, de bonheur. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Je pense que c'est l'événement qui me rappelle les années. Ah, ça a été une constante amélioration du début à la fin. Du début à maintenant. Les défis, la grande famille, c'est ça? Surtout le défi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est cet esprit de famille dont tout le monde parle qui marchait très fort, qui marche encore? Qui fonctionne encore beaucoup même. Bon. Mais au début, c'était assez formidable parce qu'on n'était pas nombreux, comme disait Jean-Pierre. À ça, on était un peu plus nombreux. Mais j'ai trouvé que 25 ans de service au poste, ça a passé comme dans du beurre. Formidable. As-tu trouvé ça? Ça a passé assez vite. Je dois dire assez vite. Tu sais, on le sent maintenant avec les années. Il y a des matins, tu as peut-être plus de misère à te lever parce que, justement, tu as 25 ans de service ou tu as 45 ans. Nicole Lafortune-Simon est assistante à la réalisation. Depuis combien de temps, Nicole? Oh mon Dieu, écoute, ça fait depuis 61 que j'étais à Télémétropole, mais j'ai pas toujours été assistante. J'ai passé beaucoup d'étapes. J'ai passé au trafic, secrétaire à réalisation, régisseur. J'ai d'ailleurs été la première femme régisseur au Canada. Ah! Ouais, ça c'est Télémétropole qui m'a donné cette opportunité-là. Je suis maintenant assistante. Comment résumerais-tu, toi, tes 25 ans à TM? Ça a été 25 ans très vite. Qu'est-ce que vous faisiez avant, M. Taillefer? Vous avez commencé comment? Oui, j'ai commencé comme caméraman pendant 2 ans, puis j'ai été réalisateur de variété pendant 15 ans. J'ai été chef de la production pendant 2 ans, puis à peu près 7-8 ans, directeur des projets spéciaux. Je pense que ça doit faire 25. Des expériences extraordinaires. Ça a passé tellement vite que je fais ça encore à 25 ans. La télévision, pour moi, c'était presque un plaisir, pas un travail, un amusement. Ça s'est passé tellement vite, dans le plaisir, dans le fun. Toutes les émissions que j'ai faites, tous les gens que j'ai rencontrés, les secondes, on pourrait dire que c'est des heures. Le temps que j'ai passé avec eux autres, c'est un vrai rêve. C'est un bon ami à moi que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Jean-Pierre Mondion. C'est un caméraman de nouvelles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler très longtemps. Jean-Pierre, résume-moi tes 25 ans. Ça a été quoi pour toi, 25 ans, Télémétropole? 25 ans, c'est facile à dire. C'est beaucoup de choses. Mais en peu de temps, disons que ça a été des années qu'on pourrait dire, comme je dis si bien, mon rêve. Mon rêve. En terminant, eh bien, il ne faudrait surtout pas oublier tous ceux et celles qui ont travaillé pendant plusieurs mois à la préparation du gala 25e anniversaire. Donc, bravo à toute l'équipe. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.